tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui dépoussière la spiritualité. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui, je pense, pourra en intéresser plus d'un. On va parler de l'éveil spirituel. J'ai préparé un condensé des questions qui reviennent le plus quand je fais des séances avec vous ou dans les commentaires ou sur Insta ou ailleurs, enfin toutes les questions que vous me posez autour de mon éveil spirituel. Alors c'est pas pour faire un 36-15 raconte ma live, mais c'est un petit peu pour partager un petit peu comment est-ce que moi j'ai vécu les choses, quel a été mon parcours, comment est-ce que j'en suis arrivée là aujourd'hui, pourquoi, comment est-ce que ça s'est fait, quelles ont été les choses que j'ai vécues autour de mon éveil spirituel. Je vous rappelle que sur Bohem Dream, le site dédié à la spiritualité que nous développons pour vous avec beaucoup d'amour, vous avez un condensé de textes et de contenus accessibles totalement gratuitement autour de l'éveil spirituel. Vous avez notamment des prières, un ensemble de prières à faire pour vous accompagner, des textes autour des guides spirituels, des conseils, il y a plein de choses à aller découvrir. Je vous mets tout ça en barre d'infos et je vous invite à aller faire un petit tour du côté de Bohem Dream. Donc c'est parti. Donc dans cette vidéo que je vais essayer de vous faire assez courte, parce que c'est vrai que s'il fallait vous parler de tout mon éveil spirituel, la vidéo ferait environ 3-4 heures et puis clairement vous avez autre chose à faire que regarder Bibi pendant 3-4 heures, je le comprends, ne vous inquiétez pas. Je vais vous le faire vraiment de manière condensée, donc c'est parti, on y va. Alors, je me suis éveillée spirituellement aux abords de mes 25-26 ans. Je suis dans la trentaine aujourd'hui, ça fait donc plusieurs années que je suis éveillée spirituellement. Dans quelles circonstances ça m'est tombé dessus sans raconter toute ma vie privée. J'étais en pleine séparation avec le papa de mes enfants. Et dans ces circonstances, j'ai retrouvé Morgane. Et c'est suite aux retrouvailles avec Morgane que la spiritualité est vraiment venue s'installer. Quelques temps avant, au début de la séparation, quand je me suis retrouvée seule à la maison, il se passait 2-3 petits trucs, mais bon, j'étais totalement dans une autre vie, dans une autre réalité, ancrée vachement dans la matière. Donc je faisais pas nécessairement très attention, j'avais des peurs qui étaient là, mais enfin voilà, c'était pas vraiment présent dans les cadres de cette relation de couple qu'on a construit toutes les deux, qu'en fait la spiritualité a explosé, aussi bien chez moi que chez elle. C'est comme ça que c'est arrivé. Je ne m'intéressais pas du tout, mais alors pas du tout à la spiritualité avant de m'éveiller spirituellement. C'est quelque chose que d'une certaine manière je méprisais un petit peu, je vais être tout à fait honnête, parce que j'avais été influencée par ma mère, avec qui j'ai des rapports très compliqués. Voilà, il y avait des choses que j'avais vécues dans la spiritualité à travers elle, qui ont complètement biaisé mon rapport à la spiritualité, et je pense que c'est pour ça que j'y ai été fermée pendant autant d'années. Par contre, je dois admettre que quand c'était la merde dans ma vie, j'avais le réflexe de consulter des voyantes sur des plateformes de voyance en ligne. Voilà. Mais non, je m'y intéressais pas du tout. Comment est-ce que j'ai réagi? Je m'y suis pas fermée, mais j'ai mis beaucoup de temps à accepter et j'ai beaucoup douté sur ce qui se passait. Encore aujourd'hui, c'est compliqué pour moi d'accepter pleinement, et je l'ai déjà dit et je ne m'en cache pas, d'accepter pleinement que je suis médium. J'ai encore du mal, j'ai encore certains blocages personnels à travailler. Je me suis pas fermée, non, au contraire, j'ai open the door, quoi. Quand ça arrivait, j'ai open the door, mais j'avoue que j'ai mis du temps à me dire, ok, t'es en train de devenir médium, t'es pas en train de devenir taré, il est vraiment en train de se passer quelque chose. Et surtout, j'ai mis du temps à me dire, c'est pas parce que tu deviens médium que tu deviens ta mère. Voilà, parce que bon, forcément, hein, y avait un truc à bosser, et pour moi, la médium, la voyante, c'était ma mère. Vu que comme je le dis, j'ai une relation très compliquée avec ma mère que je ne vois plus depuis des années, ça a été compliqué de dire, ok, t'es en train de devenir comme maman, donc il y a eu pas mal de trucs à dépoussiérer, que j'ai dépoussiéré sur quand même pas mal d'années pour me dire ok, je peux être médium sans nécessairement être ma mère, et c'est à moi de trouver mon identité.
s'est éveillée. Alors, j'ai peu de souvenirs de mon enfance, mais je dirais que c'était aux abords de nos... Je crois que j'avais entre 7 ou 8 ans. Du côté de ma mère, notamment, oui, d'autres personnes dans ma lignée avaient des possibilités. Et j'avais donc mon arrière-grand-mère travaillait aussi là-dedans, tirage de cartes, toutes ces choses-là, et d'autres personnes dans la lignée aussi. Oui, j'ai subi des attaques énergétiques. Alors, il faut savoir que quand on s'éveille spirituellement, le plus souvent, sauf si vous avez une vie magnifique, que vous n'avez pas de karma épuré, que vous êtes tout parfaitement aligné avec vous, ce que je vous souhaite du plus profond du cœur, mais ce qui est très rare, la lumière arrive à nous, mais en fait, nous, on est remplis de petites merdouilles. Moi, j'appelle ça comme ça. Et donc, ces merdouilles, il faut qu'elles sortent. Et souvent, c'est pour ça qu'au début d'un éveil spirituellement, on est beaucoup attaqué entre guillemets énergétiquement, pas parce que c'est comme ça, parce que être médium égale être attaqué énergétiquement tout le temps. Moi, je n'y crois pas une seule seconde, mais plus parce qu'en fait, on rayonne énergétiquement assez bas au début. Et donc forcément, qui dit rayonnement assez bas, dit qu'on amène à soi des vibrations assez basses. J'ai eu aussi dans une phase de mal-être avec les crises d'angoisse qui ont pris de plus en plus d'ampleur, des attaques énergétiques assez lourdes. Mais encore une fois, c'était plus de ma faute à moi parce qu'à ce moment-là, je vibrais très bas et surtout je n'avais pas écouté les conseils de là-haut qu'on m'avait donné, à savoir me préserver, me protéger, apprendre à avoir un beau taux vibratoire, toutes ces choses-là. Donc oui, les attaques énergétiques, je sais ce que c'est, mais je suis persuadée que ce n'est pas une fatalité de la vie d'un médium, bien au contraire, et je pense qu'il y a beaucoup de fausses croyances à enlever un petit peu là-dessus. Mes proches ont plutôt bien réagi. Alors, comme je le disais, je suis coupée de ma famille de sang, de naissance. C'est un choix que j'ai fait. Donc, en fait, j'ai pas eu à dire à mon père ou à ma mère ou je ne sais quoi que je m'éveillais spirituellement. J'ai eu des réactions un petit peu désobligeantes. Après, en fait, toutes mes anciennes relations ont zaillé et en fait, les nouvelles sont arrivées. Et j'étais déjà Caroline la médium entre guillemets et j'ai développé des relations dans ce sens-là avec des personnes qui m'acceptent pour ce que je suis, des amis que j'aime très fort et qui se reconnaîtront, qui me sont toujours d'ailleurs de très bons conseils et qui sont eux aussi très ouverts à tout ça. Et pour mes enfants, ça n'a pas toujours été simple, ça a été très accepté. J'en ai parlé très librement avec mes enfants, mais encore aujourd'hui, il leur arrive de me reprocher, entre guillemets, de ne pas avoir une vie normale dans l'esprit d'un enfant, et je peux le comprendre. Il leur arrive aussi de rejeter complètement tout ça, et je pense que je les laisse faire, parce que je pense que c'est important, et que je ne vis pas ma vie spirituelle dans ma vie familiale, c'est-à-dire que quand je suis maman, je suis juste maman, et j'essaie d'éluder le plus possible la spiritualité, parce que c'est un choix que moi j'ai fait, mais je ne veux pas l'imposer à mes enfants. J'ai su assez rapidement que je voulais en faire mon métier. Rapidement, après les débuts de mon éveil spirituel, quand j'ai compris, quand après des tests sur Morgane et sur des amis, j'ai compris que effectivement il se passait quelque chose, que ce que je ressentais, ce que je disais n'était pas du gros n'importe quoi. J'ai ressenti l'envie d'aider, de venir en aide aux gens. Je me suis posé beaucoup de questions par rapport à l'argent. On m'a mis sur mon chemin à ce moment-là des médiums, parce que la première année de mon éveil spirituel, j'ai rencontré énormément de personnes dans la spiritualité. J'ai notamment rencontré un médium qui était très attiré par l'argent et qui a voulu me prendre un petit peu avec lui. Je vais pas rentrer dans le détail, en tout cas j'ai refusé, et ça m'a aidé aussi à affirmer mon identité. Et puis j'ai renoué avec mes rêves d'enfant, parce que moi quand j'étais petite, je voulais être psychologue, je voulais aider les gens. Donc assez rapidement, j'ai su que je voulais en faire quelque chose. Par contre, j'ai mis très longtemps à poser un cadre professionnel. De manière
manière chaotique, hein, je vais être tout à fait honnête. Au début de mon année spirituelle, je me suis complètement, mais complètement perdue. Je ne voyais et je ne vivais plus que tout ce que je vivais, plus qu'au travers du prisme de ma spiritualité et de ma médiumnité. J'étais en contact avec mes défunts à longueur de journée. Petit clin d'œil, petit aparté, non, je n'appelle pas mes défunts, c'est mes défunts qui viennent à moi, d'accord? Il y a une petite nuance, donc arrêtez de me demander si on doit les laisser tranquilles. Quand je les capte, c'est qu'ils sont là, je ne les appelle pas. Ils venaient à moi, mais je les avais tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'avais tout le temps mes enfants décédés avec moi, mon grand-père, même une arrière. Enfin bref, j'avais toute la famille avec moi tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand je faisais mes courses, quand je faisais à manger, quand je faisais mon ménage, quand je regardais un film, tout le temps, dans tous les moments du quotidien. Donc forcément, je suis partie en cacahuète. Je suis partie en cacahuète aussi parce que je voyais des trucs là où il n'y en avait pas, parce que j'étais en mode ouais, j'ai un super pouvoir. Enfin voilà, toutes les failles de l'ego et de trop de spiritualité, mais je suis tombée dedans en plein dedans, quoi. Et c'est pour ça, je pense qu'aujourd'hui, je peux aussi bien accompagner, entre guillemets, les personnes qui s'éveillent spirituellement en leur disant les gars, ne faites surtout pas ce que j'ai fait parce que vous allez vous casser la binette. Mais voilà, je rigole aujourd'hui quand je repense à la Caroline d'avant, qui était, j'étais perchée, quoi. J'étais grave perchée. Et j'ai eu besoin d'avoir des périodes où j'arrêtais tout. Où je coupais tout pour trouver mon équilibre. Et encore aujourd'hui, c'est compliqué de trouver son équilibre, mais je pense que j'y arrive de plus en plus et de mieux en mieux. Alors oui, les symptômes physiques, il y en a eu. Troubles du sommeil, beaucoup de troubles du sommeil, impossible de dormir. Donc je passais mes nuits à regarder des vidéos YouTube. Clin d'œil à David Sabat, mec. J'ai regardé toutes tes vidéos en 2 mois de temps. Bruno Medium, je lisais énormément, il y avait énormément de présence, donc les nuits ont été très compliquées. J'étais complètement désancrée, donc j'oubliais de payer mes factures, de manger correctement, enfin voilà. Des maux de tête, à m'en taper la tête contre les murs, ça a été ouf. Symbole physique, un grand changement dans mon alimentation et dans ma manière de mener mon quotidien aussi. La sensation aussi d'être éblouie tout le temps, ça c'était horrible. J'avais la sensation qu'il y avait une lumière qui venait comme ça tout le temps dans mes yeux et je voyais plus rien et je me frottais les yeux, je voyais flou. Enfin bref, ça a duré quelques mois, mais le plus ça a été les maux de tête. Les maux de tête et puis la sensation que ça tourne, ça tourne. Et puis aussi des sensations au niveau du chakra du cœur, beaucoup de sensations très étranges au niveau du chakra du cœur. C'est les symptômes les plus fous que j'ai eu physiquement. Alors oui, j'ai répondu, oui, je suis partie en cacahuète, oui, c'est-à-dire que je me tirais les cartes tout le temps, tout ce que je vivais n'était que sous le prisme de la spiritualité, tout le temps, partout, et je suis aussi partie dans une forme d'ego spirituel, hein, je peux le dire, en mode, ah, tu crois que toi t'as raison, moi je sais que j'ai raison, parce que moi je suis médium. Ça je l'ai fait, hein. Clairement je l'ai vécu, c'était du gros n'importe quoi, mais je suis passée par là. Et puis après, j'ai un peu honte, j'avoue que j'ai un peu honte. Mais, ou alors foutre la spiritualité dans des moments où il fallait pas, clin d'œil à Fanny, elle comprendra. Mais oui, clairement oui, je suis partie en cacahuète, mais je pense que c'est normal. J'essaie de me dédouaner, mais non, je pense que c'est normal. Ça a été les défunts, sentir que j'étais pas toute seule, qu'il y avait du monde à côté de moi, qu'il y avait des gens dans la pièce, être traversée de vagues de froid, voir des gens passer comme ça me le faisait souvent. Et puis des sensations étranges quand j'allais dans des lieux fréquentés par beaucoup de monde, beaucoup de sensations oh, il se passe quelque chose là, il se passe quelque chose, faut que je sorte. Mais vraiment, mes premiers ressentis, ça a été les contacts défunts, ça a été les défunts. Ça a commencé par les miens, bien évidemment, et puis après ceux de Morgane qui était à côté de moi, ceux du papa de mes enfants aussi, et puis ceux des personnes qui venaient à moi, de mes amis, de mon entourage. Ça a été une dose d'amour incroyable, vraiment une dose d'amour incroyable qui m'a été offerte et ça a été fou, vraiment ça a été fou. Ce que mes défunts ont fait pour moi à ce moment-là, c'était incroyable. Et j'en ai parlé entre parenthèses, mais j'ai perdu 2 de mes enfants dans des grossesses très très compliquées, dans des circonstances très particulières que je ne souhaite à personne.
Et je me suis reconnectée à eux, ça a été eux en fait qui sont venus et ça, j'ai vécu après, je dirais entre 6 mois et 1 an de connexion totale et complète avec eux et j'en avais besoin, je pense que j'en avais besoin pour faire mon deuil et ça a été vraiment, vraiment magique. Ça a vraiment, vraiment été incroyable et c'est ça aussi qui m'a aidé à m'ouvrir pleinement à la médiumnité, à l'accepter, à la vibrer et à voir à quel point c'est juste de l'amour en fait. Vraiment, vraiment, ça a été magique. Alors non, j'ai pas ressenti tout de suite mes guides. Je crois que j'en avais parlé dans une autre vidéo. Je les voyais, je voyais un petit Gugus autour de moi, enfin un grand Gugus, mais j'allais pas lui parler. J'ai mis presque 1 an en tout depuis mon éveil spirituel au moment où je suis allée parler avec mes guides, à vraiment, vraiment communiquer avec eux. Et c'est parce que j'étais au pied du mur d'ailleurs que j'ai commencé à communiquer avec eux. Ego, bonjour! C'est déjà prenez votre temps parce que moi je l'ai pas pris. Ça a été une des grandes erreurs que j'ai faites, c'est ne pas prendre mon temps et ça m'a amené dans des formes de déboires que je pense j'aurais pu éviter, même si tout ce qui est et tout ce qui a été est juste et je devais passer par là, j'en suis convaincue. Mais prenez votre temps, parlez-en. Parce que vous avez forcément quelqu'un autour de vous qui sera ouvert ou peut-être que vous pouvez le rencontrer lors d'une séance, d'un week-end, d'une formation, sur un forum, je ne sais quoi, mais parlez-en. Parce que moi, je sais que j'ai eu cette immense chance, ça a été d'être entourée de personnes qui y croyaient, qui croyaient en moi, qui ont cru en moi dès le début, qui m'ont poussée. Je veux dire, la toute première fois que j'ai dit à Morgane, Morgane, il y a des gens dans la pièce, sa réaction, ça n'a pas été de me dire « Qu'est-ce que tu fais ?» Non, ça a été de me dire « Bah, va leur parler. » Et juste ça, c'est incroyable et c'est une chance incroyable. Et parlez-en, c'est super important d'en parler. Et du coup, on se sent moins seul, même si beaucoup de nos ressentis, fondamentalement, il faut les vivre seuls, mais pouvoir en parler, voilà, c'est top. Écrivez aussi, écrivez tout ce que vous vivez parce qu'un jour, vous serez heureuse de retomber là-dessus. Et ne restez pas seul dans votre coin. Allez à la rencontre d'un médium, d'un énergéticien, peut-être 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à ce que vous tombiez sur le bon, sur celui qui est bon pour vous et qui aura les bonnes paroles et les bons conseils. De toute façon, on le dit, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Mais trouvez cette personne de référence pour vous. Et puis lisez, partez à cette découverte, formez-vous. Moi, j'ai pas fait de formation. Souvent, on me demande est-ce que j'ai fait une formation. Non, j'ai pas fait de formation pour devenir médium. Mes formations, ça a été mes toutes premières séances, ça a été les tests que j'ai fait sur mes amis, sur Morgane, sur moi. J'ai pas fait de formation, mais par contre, je me suis formée. Oh ça oui, je me suis vraiment formée, j'ai passé des heures et des heures à regarder des vidéos, à lire des bouquins, à regarder sur des sites, à faire des tests, à écrire, je me suis fait un classeur avec tout ce qu'il fallait savoir. Donc formez-vous parce que une fois que la médiumnité elle s'ouvre, la porte elle est ouverte et le champ des possibles il est ouvert, donc à vous d'aller identifier ce qui vous fait vibrer. Et puis voilà, ce conseil aussi là je vous donnerai, trouvez ce qui vous fait vibrer. Moi ça a été le contact défunt et après la guidance par l'intermédiaire de mes guides et pas la voyance, hein. Je précise que ce sont pour moi 2 choses complètement différentes, la guidance et la voyance. Mais peut-être que pour vous, ce sera le chamanisme ou la connexion à la terre ou les énergies ou la voyance, peu importe, ou l'astrologie, la numérologie, le feng shui, l'harmonie des lieux, la naturopathie, peu importe, mais trouvez et identifiez ce truc-là qui vous fait vibrer et prenez-en soin et formez-vous là-dedans et
Et vous n'avez pas besoin de faire des formations à 1200 balles pour apprendre à gérer vos ressentis, parce que comment on faisait dans les vies antérieures, parce qu'on avait déjà des perceptions dans nos vies antérieures. Je ne pense pas qu'on faisait des formations à 1500 balles. Et c'est quelque chose de naturel. Nous n'avons pas de don. C'est un état naturel d'être éveillé. De plus en plus de personnes vont l'être. Donc, si vraiment vous ressentez le besoin de faire une petite formation pour apprendre à faire des soins énergétiques, ok, allez-y, mais faites les découvertes par vous-même et faites confiance à vos guides parce qu'ils sont là à vos côtés. Vraiment, vraiment, n'en doutez pas. Bah écoutez, je crois qu'on arrive à la fin de cette vidéo. S'il y a encore des choses que vous voulez savoir par rapport à mon éveil spirituel ou peut-être par rapport à l'éveil spirituel en général, n'hésitez pas à me le mettre juste ici en commentaire et puis je referai probablement une vidéo sur le thème. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous envoie comme toujours une multitude de pensées lumineuses, bienveillantes et remplies d'amour. Et je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye!